Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'indicateur Range Indicator. Lorsque l'on trade, on utilise souvent un indicateur de momentum. Cela va nous permettre de situer la force d'un mouvement. On va savoir s'il est en surachat ou en survente, et on va pouvoir estimer de potentiels retournements avec par exemple des divergences. On va pouvoir opérer aussi des convergences ou des contractions. On sait tous que la smart money sait manipuler un prix. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que par définition, elle sait donc manipuler des indicateurs. Un RSI, c'est ni plus ni moins qu'un calcul mathématique. Il suffirait d'envoyer la bonne dose d'argent au bon moment pour tromper l'indicateur, tout simplement. Dans cette série de vidéos, nous allons voir que l'indicateur RSI n'est pas réellement efficace pour trader les divergences, par exemple, et pour représenter la force réelle d'un mouvement, vraiment pour nous donner de réelles indications sur la force d'un mouvement. Pour cela, nous allons étudier notamment Bitcoin, Ethereum, probablement d'autres actifs issus du Forex, sur différentes unités de temps, et nous allons très vite voir que le RSI n'est pas pertinent. Pour ça, nous allons faire du backtesting. Pour ça, nous devons établir des règles. Comment nous allons prendre nos divergences? Une divergence va se confirmer au croisement de sa moyenne mobile. Nous allons appliquer une stratégie un peu, entre guillemets, automatique, dans le sens où, dès que nous allons voir une divergence et un croisement de moyenne mobile, nous allons rentrer en position. Alors je sais que beaucoup de traders RSI vont me dire on ne confirme pas de divergence avec la moyenne mobile du RSI. On voit très peu de traders RSI dans la cryptosphère utiliser la moyenne mobile du RSI. Pour cela, on va utiliser d'autres outils, ce qui est une technique comme une autre. Sauf qu'on ne peut pas tester tous les outils, toutes les combinaisons possibles, ce serait beaucoup trop compliqué. Y compris avec notre indicateur de range, on ne conseille pas de confirmer une divergence avec la moyenne mobile. La moyenne mobile va nous servir un peu de température, va nous donner une indication de fond, et va surtout servir à ça. Notre range indicator s'utilise exactement comme un RSI. Nous allons retrouver une moyenne mobile courte et une moyenne mobile longue. L'indicateur est borné de 0 à 100, et nous allons retrouver sous les 25 une zone de survente, et au-dessus des 75 une zone de surachat. Comme vous pouvez le voir, les couleurs sont entre guillemets inversées. Dans l'idée, il s'agit de trader un range. Donc on va chercher plutôt à acheter quand on est en bas et à vendre quand on est en haut. C'est comme ça qu'est née l'idée de cet indicateur. Vous pouvez tout à fait remettre les couleurs. Donc les couleurs sont ici, vous pouvez tout à fait les changer. Donc on voit pour que le surachat bullish, donc on est vraiment orange, etc. etc. C'est vraiment pour gommer le billet que pourrait nous donner la phase baissière du RSI en fait. On cherche vraiment à gommer un maximum de billets. Donc on va pouvoir y ajouter une longueur, choisir une source, ses couleurs, et choisir d'ajouter une deuxième moyenne mobile ou pas. En ce qui concerne la méthode de calcul, il y en a deux. Soit la moyenne mobile va devenir bullish au croisement des 50%, soit au croisement de sa moyenne mobile. Ça veut dire que ici on est sous les 50, la moyenne mobile devient bullish. Hop. Et ici, on repasse orange. À vous de voir ce que vous préférez. On a ici la longueur de cette moyenne mobile, donc on est resté en 55 pour avoir une moyenne mobile assez longue. Dernière chose, j'oubliais, vous pouvez ajouter, si vous voulez, deux nouvelles zones. Donc une zone d'achat entre les 0 et 40 et une zone de vente entre les 0 et 60. À vous de voir si cela vous paraît pertinent. Personnellement, je ne les utilise pas. On les a laissées pour l'instant. Probablement qu'elles seront amenées à disparaître si elles ne sont pas utilisées. On verra par la suite. Nous voici sur le Bitcoin face au Tether en 4 heures sur Bitrex. Nous avons ici donc l'indicateur de range, l'indicateur de RSI. Bon, alors je vous ai un petit peu spoilé, mais c'est vraiment pour aller plus vite et pour accélérer la vidéo et pas chercher toutes les divergences au fur et à mesure. L'indicateur de RSI est paramétré
de manière vraiment classique. On n'a touché à rien. On n'a pas touché au code source. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas, une divergence, c'est quand le prix va dans un sens et que notre indicateur de momentum va dans un autre. Dans cet exemple, le prix descend, notre indicateur de momentum monte. On va prendre le temps de zoomer pour faire un petit rappel. Donc si je regarde le RSI, on voit qu'ici, le prix descend, mais qu'à partir d'ici, le RSI fait des plus hauts. OK. Et comme je disais tout à l'heure, dans les règles du backtesting, on va partir du principe que la divergence va être confirmée au moment du croisement de sa moyenne mobile. Ici, le prix fait un plus haut. Il a croisé sa moyenne mobile à la hausse. Donc on part du principe qu'elle est valide. Pareil à l'inverse, on va peut-être prendre celle-ci. Donc on a notre indicateur qui fait des plus bas et notre prix qui fait des plus hauts, etc. etc. Hop. Donc je pars du principe que une divergence est confirmée, par exemple celle-ci, on va prendre celle-ci, si on trade stop de manière assez agressive et qu'on sort en bénéfice ou à break-even. Je pars du principe qu'elle est validée. Je pars du principe qu'elle est invalidée, comme ici, si donc elle serait valable ici, par exemple, sur le RSI, elle serait valable du coup au retournement ici, on se fait ravaler tout de suite sur les deux. Je pars du principe que c'est pas valable. Ici, on en a une qui est fausse, donc elle est confirmée ici, sur cette bougie. On se fait ravaler tout de suite. Je pars du principe qu'elle n'est pas valable. Donc ici, on a une première divergence, donc qui n'est pas bonne. Une deuxième divergence qui se valide. Sur le range indicator, on a une divergence baissière ici, du coup qui n'est pas bonne. On a ici, j'en ai pas parlé, mais en pointillé, on va retrouver les divergences cachées. Donc une divergence cachée, c'est quand notre indicateur descend, fait des plus bas, mais que le prix fait des plus hauts. Donc on peut vérifier ici, on le voit sur la gauche, juste derrière ici. Ici on est à 9, sur la moyenne mobile violette. Hop. Et ici on est à 9. Donc on a un equal low. Donc c'est valable, ça justifie cette divergence cachée. Donc celle-ci est bonne, puisque si on trade stop de manière agressive, on vient pas nous rechercher pour repartir, donc elle est valable. Ici, notre momentum baisse, notre prix monte, on n'a rien sur le RSI. On peut vérifier, sur le RSI, on fait 60,45. Ici, on fait 60,08, donc on a bien un plus haut ici. Alors certains vont chercher à pinailler en me disant « Oui, mais bon, à 0,040, machin, ça peut se prendre. » D'accord, mais dans ce cas-là, on va voir tout à l'heure que celle-ci, pareil, on ne la prendrait pas, etc. Parce que ici, j'en parle tout de suite, mais on est à 71,97. Ici, on est à 71,92, donc on fait un plus haut ici. On n'a pas de divergence baissière. Si le RSI décide de rester longtemps en surachat et que le prix pousse, et qu'on commence à faire des divergences après, donc ça implique que le prix continue de pousser, fatalement. Ici, on va me dire, oui, mais le RSI a fait un plus haut, donc pas de divergence, donc fallait pas prendre un trade, donc convergence, donc la tendance était haussière, et toi ton indicateur dit de la merde, puisque ton indicateur il dit qu'il y a une divergence. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est que il faut qu'on applique une règle et qu'on s'y tienne en fait. De toute façon en trading c'est ça, hein. On a notre stratégie, on l'a testée suffisamment en amont, on sait qu'elle a tant de pourcents de probabilité de foirer, on n'a pas de raison de laisser jouer des émotions ou autre. Bref, parenthèse fermée. Donc ici, pas de divergence. Ici, on a une divergence cachée. Le prix monte, ça baisse. Croisement de moyenne mobile.
Ici aussi, pareil, croisement de moyenne mobile, donc elle est fausse. Divergence cachée, on fait des plus hauts, on fait des plus bas. On ne fait pas de plus bas sur le RSI. Divergence baissière, du coup, ici. On en fait une toute petite sur le RSI, ici. Ok. Alors celle-là, elle est un petit peu vicieuse parce que cette bougie-là, la toute petite, ça correspond au plus bas de l'indicateur. Et ici, on fait donc un plus haut. On passe sous les moyennes, donc c'est validé. Ici, on n'a pas de divergence sur le RSI. On voit qu'on fait des plus bas. Je vais peut-être monter un peu. Donc ici, divergence baissière, validée. Donc ici, on en a parlé tout à l'heure, donc celle-là, je peux l'effacer, je l'avais laissé en orange. Divergence baissière ici, je pars du principe qu'elle est validée parce que du coup, on trade stop de manière assez agressive et du coup, on se fait sortir à break-even, probablement. C'est même sûr, hein, c'est même sûr parce qu'on rentrerait sur ces bougies-là, au croisement de la moyenne mobile. Un stop plus haut, et puis on trade stop de manière agressive, et puis on se fait sortir ici. Mais on peut dire qu'elle est validée, puisqu'on sort au moins à break-even. Ici, c'est un petit peu particulier. Alors là, on a vraiment... Ça, c'est ça, c'est typique d'une redistribution. Enfin, on en parlera plus tard dans une autre vidéo, mais enfin, c'est flagrant, enfin, ça saute aux yeux. Donc, première divergence qu'on confirme au croisement de moyenne mobile, pareil ici, deuxième ici, troisième ici, pareil sur l'indicateur de range. Et on en a une quatrième qui vient valider tout ça. On a une dernière bougie, je l'ai mis en orange, dernière bougie qui vient sortir tous ceux qui ont pris ces multiples divergences. Dernière petite bougie histoire de sortir tout le monde, les plus agressifs notamment. Et du coup, on redescend. Donc là, on a fait le tour. Donc ici, alors celle-là, je l'ai validée. Euh, Parce que du coup, comment j'ai raisonné mon compte? Non, celle-là, on va là. Je vais faire ça en direct. Hop. Alors c'est possible que j'en laisse passer, hein. Je les vois peut-être pas toutes, les cachées, les machins. J'invite n'importe qui à- J'invite n'importe qui, pardon, j'étais en train de réfléchir à mes divergences. J'invite n'importe qui à faire le test. Euh, nos, nos, hop, hop, nos outils sont ouverts. Tous ceux qui veulent essayer. Vraiment, on n'a pas de problème avec ça. Donc, du coup, celle-là, elle est faussée. Donc, du coup, j'ai rajouté un fake pour retirer un bon. Celle-là aussi, elle est faussée. Donc, du coup, j'ai rajouté un fake pour retirer un bon. Alors, ici, on a une petite divergence puisque le prix monte, l'indicateur descend. Croisement, on descend. Donc, je pense qu'elle est validée. Ici, divergence cachée. Donc, elle n'est pas validée, celle-là. Parce que je pars du principe qu'on se fait... enfin, faut, ça saute aux yeux, en fait. Il y a clairement de l'accumulation de liquidités. On cherche clairement à faire croire à un bottom ici. On a clairement accumulé la liquidité pour venir sélectionner tout le monde. Donc ici, on a le prix qui baisse, le momentum qui monte, divergence cachée. D'ailleurs, hop, et ici, on voit que le RSI, donc il est à 54,89. On voit pas très bien à cause du hop.
51,89, pardon, et 51,46. Donc on a bien un plus bas, donc on n'a pas un plus haut. Donc ça, hop, pas une divergence. Donc, hop, on a bien donc 3 faux signaux ici, un quatrième ici, un cinquième et un sixième. On a bien 6 fakes. On a un bon ici, 2, 3, 4. Donc on a 4 bons signaux ici. Donc on a un fake, 2 fakes, 3 fakes, plus 3 ça fait 6 fakes, 7 et 8. Donc on a 8 fakes. Ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a bien 12 bons signaux. On voit très bien que le ratio de bons signaux et de fake est quand même vachement supérieur au RSI, voire même le RSI donne plus de fake que de bons signaux. Vraiment, je pense n'avoir oublié aucune. Si quelqu'un veut essayer, on fournit un accès, il n'y a aucun souci. On fera d'autres vidéos comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre même en commentaire si vous voulez qu'on analyse un token et une time frame. Bon backtesting à vous. Attention à vous sur les marchés, vous connaissez le dicton. Et je vous dis à bientôt. Ciao.